Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, pourquoi Ibrahim Traoré est attaqué très sévèrement, au point où on parle même de génocide, au point où on veut carrément le traduire devant la Cour pénale internationale, alors qu'il est en train de faire un travail merveilleux pour libérer son pays du joug du terrorisme. Pourquoi? J'ai essayé de regarder un peu l'aspect spirituel. Il n'y a pas que l'aspect physique. Vous savez, il y a deux mondes. Je vous ai déjà dit ça, à plusieurs reprises d'ailleurs. Il y a le monde physique, matériel, et il y a le monde métaphysique, le monde spirituel. Dans le monde physique, nous voyons un certain nombre de faits, mais dans le monde spirituel, il y a aussi une autre réalité parfois. Il faut arriver à toujours mettre les deux ensemble pour pouvoir comprendre ce qui se passe exactement. Spirituellement parlant, je parle bien, je dis bien, spirituellement parlant. Monsieur Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré du Burkina Faso, a un problème grave qu'il doit corriger le plus rapidement possible. Je répète, le président Ibrahim Traoré a un problème grave qu'il doit corriger le plus rapidement possible. Je m'explique. Dans un pays, dans une famille, dans une communauté, dans une région, dans un continent, chaque individu a un rôle à jouer. Ce qui revient à dire qu'au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a son rôle à jouer. Chaque Burkinabé, qu'il soit civil, qu'il soit militaire, qu'il soit homme d'affaires, qu'il soit médecin, qu'il soit politologue, qu'il soit de la société civile, chacun a son rôle à jouer. Celui que Dieu a destiné pour lui. Parce que Dieu n'a jamais fait les choses au hasard. Toi, tu vas faire telle chose sur terre. Ta mission, la voici.
Il n'est pas normal que quelqu'un d'autre, un autre, qui est là, soit par jalousie, soit par ignorance, vienne te mettre les bâtons dans les roues quand tu es en train de exercer, accomplir ta mission à toi. Dieu peut se fâcher contre toi et t'affaiblir, et te frapper, et te punir. Voilà ce qui se passe au Burkina Faso. C'est que Ibrahim Traoré ne respecte pas, ou n'a pas respecté le rôle des autres acteurs de la société. Il n'a pas respecté le rôle d'un homme important qui est Nestor Bodassé. Ibrahim Traoré est président. Lui, il mobilise l'armée, il mobilise le gouvernement, il gère et il dirige. Nestor Bodassé a reçu pour mission divine. Ça, c'est mon point de vue. Vous pouvez ou ne pas être d'accord. Sa mission à lui, c'est mobiliser la jeunesse burkinabé. Vous voyez, depuis qu'ils ont pris Nestor Bodassé, on l'a mis en prison, les Burkinabés se sont tus. Ibrahim Traoré trouve peut-être que c'est bien parce qu'il a l'armée, il a les armes, il a tout. Mais regardez ce qui est en train de se passer avec ces massacres de Karma. On veut prendre ça. Nous savons tous que ce n'est pas lui. Nous savons tous que ce n'est pas l'armée burkinabé. On veut prendre ça, on veut mettre ça sur sa tête. On veut prendre ça, on veut mettre ça sur son armée. Et l'autre force qui combattait avec lui, qui est la jeunesse, qui avait aussi un patron, un leader, quelqu'un en qui ils avaient confiance, qui est Nestor Bodassé, il le prend, il le met en prison. À la demande de qui? À la demande de ses ennemis. Attendez, écoutez, je comprends pas. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Que Nestor Bodassé puisse être en prison parce que Ibrahim Traoré veut faire plaisir à la France, que lui respecte les droits de l'homme. Voilà maintenant que là où il ne respecte pas du tout, où il n'a pas rien à voir en matière de droits de l'homme, on lui met ça sur la tête. Voyez comment Dieu y travaille? Je ne dis pas que Bodassé est un messie. Non. Je dis que Traoré a son rôle, Bodassé a son rôle, les autres membres, les autres qui accompagnent Bodassé ont leur rôle, les militaires ont leur rôle, les commerçants ont leur rôle, ainsi de suite. Et personne ne doit empiéter, empêcher l'autre d'assumer sa fonction. C'est ça que je suis en train de vous dire. Traoré n'a pas le droit d'empêcher à la société civile de se mobiliser pour combattre ensemble, pour soutenir l'armée. Lui-même, il a pris le pouvoir. Pourquoi? Parce que eux, la société civile, s'était levée. Sinon, on sombrait dans la guerre civile. Et oui, si la jeunesse burkinabé ne s'était pas levée, le Burkina Faso rentrait dans une guerre civile. Parce que Damiba était prêt à intervenir puisqu'il avait les Français avec lui. Donc, ça devrait entraîner une guerre. Mais comme la jeunesse s'est mobilisée, elle a pris parti, aucun peuple, c'est-à-dire que Traoré ne pourra jamais réussir avec cette armée si le peuple n'est pas avec lui. Il peut avoir toutes les armes possibles du monde. Il va seulement commettre peut-être des crimes, mais il ne pourra pas gagner cette guerre s'il n'a pas le peuple, la jeunesse burkinabé avec lui. Et lui, il ne peut pas mobiliser cette jeunesse, ce n'est pas son travail, ce n'est pas sa mission. Soyons sérieux. Ce n'est pas la mission de Traoré de mobiliser la société civile. Lui, il est là pour le gouvernement, pour l'armée, pour les fonctionnaires. Mais la société civile, il y a d'autres gens que Dieu, dans son intime sagesse, a mandaté pour faire le travail. Parfois, ceux qui le font ne savent même pas qu'ils sont en mission. Je reprends. Parfois, ceux qui font un travail,
surtout quand c'est divin, parfois ils ne savent même pas que c'est eux, ils sont en train de faire ce travail-là. Ils sont en train d'accomplir leur devoir. Voilà. Ibrahim Traoré va prendre Potassé. Pas lui personnellement. C'est-à-dire qu'un de ces juges, bidons, voyous, vauriens, va prendre Potassé à la demande d'un ambassadeur qui a été expulsé. C'est-à-dire que c'est incroyable. Comment pouvez-vous ne pas avoir la malchance comme ça? Mais Ibrahim Traoré est en train de s'attirer des malchances pour rien. Il doit recadrer ça. En France, aux États-Unis, on n'expose jamais quelqu'un qui rend service à la nation. En France, là. Vous voyez Nicolas Sarkozy? Vous avez déjà entendu Nicolas Sarkozy être poursuivi pour les crimes de guerre en Libye, en Côte d'Ivoire? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que ça vous... Même, ne serait-ce que dans les rues, là, les gens parlaient. Même le français ordinaire, il sait que c'est pour son intérêt, il ne va pas le faire. Ici, aux États-Unis, vous avez déjà entendu que il faut que Bush aille à la Cour pénale internationale, ou Barack Obama, pour l'Afghanistan, pour l'Irak, la Yougoslavie, la Libye et autres. Vous avez déjà entendu parler de ça. Parce qu'ils ont agi au nom de la nation et pour la nation. Pourquoi chez nous, un président peut laisser son magistrat, c'est lui le premier magistrat, hein, il peut laisser son magistrat prendre un leader de la société civile qui fait un travail formidable. Nestor Potassé a fait un travail formidable et le prendre, le mettre en prison. Mais vous attirez les foudres de Dieu. Vous pouvez aller même dans une église, voir le plus grand pasteur ou le prêtre, le cardinal, qu'est-ce que vous voulez. Ou vous allez dans une mosquée, d'ailleurs. C'est pas dans une mosquée qu'on a failli tuer Assimi Goïta avec un couteau, dans une mosquée, non. Donc, quand Dieu vous confie une tâche, rassurez-vous que vous n'êtes pas un frein pour laisser les autres que Dieu a confiés faire aussi leur travail. En ce moment où nous parlons, la jeunesse burkinabé est démobilisée. Monsieur Ibrahim Traoré, sachez-le, la jeunesse burkinabé est démobilisée. Elle est découragée à cause de votre action. Je répète, à cause de votre action. Vous ne prenez pas conscience parce que vous voyez les choses seulement sur le plan matériel, sur le plan physique. Mais regardez les choses sur le plan métaphysique. Vous allez voir que vous êtes vous-même affaibli. Parce que le travail qu'il faisait, le travail que la société civile fait, la société civile burkinabé fait, c'est pour compléter ce que vous êtes en train de faire. Donc, il vous manque quelque chose en ce net moment. Vous pouvez acheter des armes. Vous voyez au Mali, comment la société civile est là? Il y a pas, maintenant, ils sont en train de demander le départ de la MINUSMA. Ou la MINUSMA, voilà. Oui, la MINUSMA. Ils n'ont pas arrêté. Parce qu'on n'a pas touché les leaders de la société civile. Ceux qui mobilisaient les gens. Les Français ont tout compris. C'est pour ça qu'ils ont manipulé la justice. Ils ont manipulé la justice. Burkinabé. Oui. On a dû corrompre, on a dû donner de l'argent à ce magistrat. Et puis il fait le gros dos. Et quand on va le libérer, vous allez voir qu'il sera affaibli, découragé. Et ça, ce sera de votre faute. Ou ils ne pourront le libérer que lorsque vous allez perdre le pouvoir. Parce que croyez-moi, ils sont après vous. Hein. Ils ne vous pardonneront jamais. Vous voyez, Embalo Sissoko, quand il sort là pour dire maintenant génocide, vous croyez que vous avez commis un génocide? Mais parce que spirituellement, dans le monde spirituel, là, vous êtes affaibli. Je répète, dans le monde spirituel, M. Traoré, vous êtes affaibli. Arrangez-vous.
le plus rapidement possible à corriger cette erreur. Vous n'avez pas le droit de mettre en prison un leader de la société civile qui vous a aidé à prendre le pouvoir, qui a mobilisé la jeunesse burkinabé, qui a fait que la jeunesse burkinabé aujourd'hui soit éveillée. Parce que il y a un ambassadeur voyou, bidon, un ambassadeur corrompu, un ambassadeur criminel qui ne veut pas qu'il voulait sa tête. Vous êtes en train de vous auto-flageller. Monsieur Ibrahim Traoré, je vous le dis, prenez conscience de ça. Ne regardez pas seulement le côté physique. Vous pouvez avoir vos armes et tout. Regardez aussi le côté spirituel. L'aspect spirituel, ce qui est en train de vous affaiblir, c'est ça, ce comportement que vous avez là, ou que vous avez eu vis-à-vis de Nestor Podassi. Ça fait trop longtemps que vous le gardez en prison. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous dites que moi, je ne veux pas intervenir parce que moi, je respecte les droits de l'homme. Regardez à Karma. Vous respectez tellement les droits de l'homme quand vous prenez quelque chose qui est pire que les droits de l'homme. Le génocide, on vous met ça sur la tête. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Vous vous agissez et vous dites non, moi je respecte les droits de l'homme, donc je veux faire. Dieu sait que ces gens-là, il faut les punir. Donc, Dieu met des gens qui vont travailler pour accompagner votre mission à vous. Et vous-même, vous les prenez, vous les écrasez. Là où vous respectez les droits de l'homme, regardez comment on vous accuse pour quelque chose que nous savons, il n'y a rien, vous n'avez rien à voir avec ça. Ce sont les Français qui ont mené cette opération-là avec leurs complices terroristes. C'est facile d'habiller des gens en tenue militaire. C'est facile. Ça coûte quoi? Et puis on vient, on met ça sur le dos de... Il n'y a pas d'enquête, hein, personne. On est en train de mener l'enquête. Avant que l'enquête n'aboutisse, ils ont déjà conclu. Parce que ce sont eux qui ont fait ça. S'ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas conclure avant que l'enquête n'arrive à son terme. Mais tout ça, ça montre que vous êtes affaibli sur le plan spirituel. Et il faut corriger ça. Monsieur Traoré, corrigez ça. Je vous le conseille vivement. Corrigez votre erreur. Corrigez votre erreur. Vous êtes le premier magistrat. Vous n'avez rien à foutre d'un ambassadeur qui vienne porter plainte au Burkina Faso. Combien d'ambassadeurs africains vous connaissez qui ont déjà porté plainte en France? Combien? Là, le principe de réciprocité s'applique, même en matière de droits de l'homme, même en ce qui concerne la justice. Mais je vous dis que tant que vous n'allez pas corriger ça, vous aurez toujours des problèmes avec le grand Dieu. Même si vous partez prier, vous pouvez aller partir dormir, faire comment on appelle ça, le jeûne pendant 40 jours, 50 jours, autant que vous voulez là. Vous allez faire venir des pasteurs, des imams pour prier pour vous. Vous devrez payer le prix de vos erreurs. Donc, corrigez cette erreur le plus rapidement possible. Demandez à votre magistrat stupide là de libérer Nestor Podassi. Voilà. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, Monsieur Ibrahim Traoré, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. C'est notre devoir, en tant que docteur en sciences politiques, de regarder les choses en face et de le dire même si ça ne plaît pas. Souffrez que je puisse faire mon travail aussi, de mon côté. Je puisse apporter ma modeste contribution dans cette lutte pour la libération de ce continent, ce noble et merveilleux continent africain. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, tous ceux qui volontairement gardent Nestor Podassi en prison pour affaiblir la jeunesse burkinabé, pour affaiblir le Burkina Faso et pour mieux le broyer, l'écraser. Qu'il soit noir, qu'il soit burkinabé, qu'il soit blanc, arabe, chinois, russe, indien ou qui que ce soit, qu'il soit maudit, puni, foudroyé, neutralisé, écrasé,
par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive le Burkina Faso, vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.